je vais laisser une partie de mon territoire, comme ça rien ne va m'arriver. Bah, c'est des frères qui n'ont pas compris que, c'est-à-dire, les paradigmes sont en train de changer. C'est-à-dire, l'univers même est en train de remettre les choses à leur place. Elle est en train de remettre les choses à leur place. Elle est en action, elle est en mouvement. Et qu'importe les décisions qu'ils vont prendre contre leur propre peuple, bah, ça va se retourner contre eux, quoi. Ça va se retourner contre eux. Et je rappelle encore qu'on est à l'ère des Verseaux. Et tout discours qui tienne, ça ne passera pas. Sincèrement, ça ne passera pas. Et moi, j'attends avec impatience que Trump, je sais qu'il n'est pas avant-guerriste, hein, qui décide de lancer la guerre en Iran actuellement, comme ils l'ont fait avec l'Ukraine. Donc, qu'ils allument la mèche seulement et qu'on assiste non seulement à une correction des Américains et aussi rayer de la carte Israël. Aussi simple que ça. Donc, moi, je m'arrête là et j'attends mon prochain tour de parole. Merci, on t'apporte ton partage. Stril, tu peux terminer ce que tu disais. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais au niveau de... j'étais à quel niveau déjà? Je parlais de l'exploration spatiale, c'est bien cela? Ouais. Voilà. Donc, vous avez vu même des gens comme Elon Musk, à travers SpaceX, qui investissent des milliards et des milliards. Vous avez Jeff Bezos, qui est, je pense, le propriétaire d'Amazon, hein, qui a créé Blue Origin, qui investit énormément. Et vu que c'est un secteur qui est vraiment coûteux, donc du coup, ils ont besoin de ressources gratuitement. C'est pour ça qu'ils parlent aussi de recolonisation. Parce que si aujourd'hui, ils ont une capacité d'avoir nos ressources gratuitement, vous allez voir que leur programme va avancer rapidement. Si vous vous souvenez, après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils ont fait une traque aux nazis, mais tous les meilleurs scientifiques nazis ont été, à travers l'opération qu'ils ont appelée l'opération Paperclip, qui a été déclassifiée par la CIA dans les années 70, a révélé que les scientifiques allemands avaient été cooptés par les Américains. C'est eux qui ont travaillé sur les programmes nucléaires qu'ils ont eu en concurrence avec l'URSS dans le temps, si vous vous souvenez. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est un enjeu civilisationnel parce que c'est des gens, ils sont dans des loges. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'ils deviennent une civilisation de type 1, voire de type 2. Parce que leur complexe de supériorité qu'ils ont sur l'homme noir est en plein essor. Donc, il faut qu'ils arrivent au sommet de ce qu'ils ont prévu. Donc, aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est ça. Même quand on parle d'intelligence artificielle, bon, vous voyez, très souvent, quand une technologie est déployée au public, c'est que cette technologie existe 20 ans, 25 ans auparavant. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, même tout ce qu'on est en train de voir là, les voix qui sont enregistrées, etc., même tout ce que vous avez appris au niveau de... Vous avez peut-être trouvé que je fais une digression, mais il y a quelques années, vous avez appris que même vous pouvez faire des enfants in vitro, c'est-à-dire avec les histoires de mères porteuses, etc. Tout ça, ce sont des programmes qu'ils ont pour pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire dans 100 ans, dans 200 ans, parce que c'est des gens qui planifient sur le long terme, hein, parce qu'ils savent qu'ils ont détruit la planète. La planète, franchement, ils l'ont détruite. C'est pour ça qu'ils essaient de parler de réchauffement climatique, mais c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, leur objectif, c'est de faire quoi? Vous avez peut-être trouvé que c'est peut-être un peu, ça tire à la science-fiction, mais ce qu'on voit à l'époque, quand on regardait Terminator, on n'aurait pas pensé qu'aujourd'hui, on aurait des robots à forme humaine, vous voyez. Leur objectif aujourd'hui, c'est de partir ailleurs, parce que c'est des colons, c'est des gens qui ont des esprits impérialistes, vous voyez. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un aspect qu'on doit beaucoup regarder. Il faut qu'on s'intéresse aussi beaucoup à ce qui se passe au-dessus de notre tête. Donc je vais pas monopoliser la parole, sinon j'ai franchement beaucoup à dire, mais je vais laisser les autres parler. J'ai une question à vous poser. Oui. Quand vous dites qu'ils ont l'esprit d'aller ailleurs, ça veut Oui. dire que l'espace spatial que vous parlez là, ça veut dire qu'il y a les gens qui vivent là-bas déjà. Bon, pour le moment, c'est des trucs qui sont classifiés, donc on va pas trop entrer en détail. Mais on n'est pas seul. On n'est pas seul. Ah, ok. Merci. On n'est pas seul. Donc, ils ont besoin des ressources africaines. Ça, franchement, ils en ont besoin énormément. Et c'est pour ça même qu'il a allé même créer la guerre dans le Sahel, à créer la guerre. Regardez au Congo ce qui se passe. Mais imaginez le nombre de ressources qui sont siphonnées par jour. C'est énorme. Mais vous pensez que c'est aujourd'hui, ils vont pas prendre ça pour faire des bâtiments, pour faire des... Ils ont déjà tout.
Donc, ils cherchent toujours, puisque l'être humain est un être des désirs, ils cherchent toujours plus que ce qu'il a. Aujourd'hui, ils ont déjà tout. Ok. On va écouter Prince et puis après on va donner la parole à Wilfried qui est monté pour style. Prince, Prince, t'es là? Le Prince, tu es là? Le Prince, tu es là? Tatani, comment tu L'homme de vas? lundi, est-ce que tu es là, l'homme de lundi? Naba, Le faut- Prince, tu es là? Bon, Naba, il faut n'est yeb d'ailleurs. Naba, bon, il Oui, n'est pas connu. faut yeb d'ailleurs. Ok. Il est maman, là. là, ouais. Attention, ton mot là est fort. Hein. Ça peut être interprété Je autrement. pense qu'ils ont quelque chose. Ok. Alors, je vais commencer par dire bonsoir à toi, Tania. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Je vais venir directement sur le sujet, même si ce que le frère Strill 96 disait est très très intéressant. Je crois que voilà, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Moi, j'aimerais juste faire comprendre à certaines personnes qui n'ont pas encore compris la chose. Quand vous les voyez parler de nous, quand vous les voyez dans leur sommet ou bien même dans leur communication officielle parler de nous, vous les avez déjà entendu dire non, seulement la Côte d'Ivoire, seulement le Burkina Faso, seulement l'Angola. Non, ils parlent de l'Afrique en général. Ils nous prennent pas pour eux-mêmes ils nous voient pas un pays. Ils ont divisé l'Afrique d'une autre manière qui n'est pas comme ce que nous avons aujourd'hui. C'est ça que nous devons nous mettre dans la tête. Et ces gens-là, ils se sont coalisés en 1886, si j'ai bonne mémoire, pour se partager cette Afrique-là, pour nous donner ces frontières-là artificielles que nous avons là. Et nous enseignons, oh, mon pays est développé que ton pays. Mon pays est ceci que ton pays. Dans mon pays, on a ça. Dans ton pays, on n'a pas ça. Vous êtes qui? Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a que les grands regroupements qui peuvent être forts? Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on ne peut pas comprendre? Oh, donnez-moi, excusez-moi, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dehors là. Allô? Désolé, hein, désolé, j'avais un peu de bruit dehors là avec ce que vous savez. Alors, tant que nous n'allons pas comprendre que nous devons brûler ces frontières-là, casser ces frontières-là, comme ce qu'est en train de le faire l'AES aujourd'hui, si nous allons one by one encore là, nous allons aller encore nous faire bouffer. Parce que quand ils nous pénétraient pendant la colonisation. Faut masquer les mots. Oh, ok, d'accord, désolé. Pendant la colonisation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attaquaient un village, l'autre village s'assoit et puis il attend son tour. Ou bien on utilise ce village-là pour aller allumer ce village-là. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Monsieur Énergie, fermez votre micro s'il vous plaît, merci. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Pendant que les pays de l'AES sont en train de se regrouper pour former une armée forte, afin de pouvoir se défendre contre l'hiver noir qui arrive, il y a d'autres qu'on utilise pour aller les agresser. Est-ce que vous pouvez comprendre comment l'Afrique peut être beaucoup plus forte, peut avoir l'armée la plus forte sur cette terre-là? Pourquoi ils parlent de démographie? Ils ont besoin d'enfants, ils ont besoin quelque chose, les gens pour créer, pour alimenter non seulement leur force de travail, mais aussi dans leur armée. C'est pas aujourd'hui les gars là, ils sont en train d'aller en Ukraine là-bas, ils n'enlèvent pas les jeunes là pour les amener dans l'armée de force. Il faut que vous compreniez pour que nous soyons forts. Il faut que nous soyons unis, au moins sur certains plans. Parce que diviser comme ça là, ce que Rubio a dit, ce que Le Cointre a dit, ça va se passer. Et c'est de ça que parle le capitaine Ibrahim Traoré quand il dit qu'ils vont nous mettre les uns contre les autres. Ça va être sanglant. On va s'entre-déchirer, on va s'allumer. Et eux, ils vont venir tranquillement par derrière récupérer ce qu'ils ont à récupérer. Mais une Afrique forte, une Afrique unie, capable de se défendre elle-même. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un continent qui peut
encore se rivaliser avec nous. Parce qu'il y a tout chez nous. Nous avons la démographie. Nous avons les matières premières. Les usines, il ne suffit que de les installer. Qui peut nous dépasser? Une démographie jeune. L'Afrique est le continent qui a la démographie la plus jeune sur cette terre. Nous ne manquons pas d'intelligence. Mais nous manquons de solidarité. Nous manquons de vision. Nous préférons l'individualisme qu'on est venu nous montrer, contrairement à la solidarité qui a toujours été notre leitmotiv en Afrique. Quand la case de mon voisin brûle, je dois aller l'aider. Mais aujourd'hui, quand la case de mon voisin brûle, je m'arrête pour rire. Tout en oubliant que les braises peuvent atteindre le mien. Et c'est ce qui est en train de nous arriver, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire voir encore. Alors, chers frères, après avoir écouté ce que Marco Rubio et ce que les gens le Cointre ont dit, est-ce que vous pensez que notre génération, nous devons encore nous entre-déchirer les uns contre les autres parce que je suis de tel pays ou de tel pays? Parce qu'ils se regroupent, c'est une grande entité. Maintenant, c'est l'OTAN. Avant, on pouvait dire que c'était l'Europe. Maintenant, avec l'arrivée des États-Unis, ça devient l'OTAN qui revient. Ils étaient même déjà là. L'OTAN qui revient forcément pour nous recoloniser. Et si nous acceptons ça, c'est que nous sommes des maudits. Je vous assure, c'est que nous sommes des maudits. Et nos enfants, nos petits-enfants nous maudiront encore plus dans nos tombes. Je m'arrête là. Merci. Merci, Prince. Merci. On peut écouter la musique. On peut écouter truc. Sénateur, voilà, c'est bon, sénateur là. Ifrid, bonsoir, comment vous allez? Salut Tania, bonsoir, ça fait un bail. Oui, ça fait vraiment un bail. Vous allez Je me suis... bien? Ouais, je vais très bien. Je me suis dit que j'allais repasser te dire bonjour. Depuis des mois, je continue de vous écouter en soum-soum. Et comme c'est la nouvelle année et que je n'étais plus intervenu ici, et comme le sujet était intéressant, je me suis dit pourquoi pas, s'il y a une place de libre. Ok, on peut t'écouter. On parle de la sortie de Marco Rubio. On sait que tu es au courant de ça. Son discours qu'il a eu à la conférence de la sécurité. On sait que tu es au courant de ça et style est monté pour, voilà. Donc, si tu veux, il n'y a pas de souci, on t'écoute. En fait, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ce soit Marco Rubio, que ce soit Lecointre, que ce soit l'anglais, que ce soit Sarkozy, les propriétaires de ce monde, on va dire, les puissants, les impérialistes ont le même logiciel. C'est même presque naturel. Quand tu es au sommet de la pyramide, quand tu domines, tu deviens gourmand. Ça s'appelle l'hubris du pouvoir. La gourmandise, la boulimie, la volonté de contrôler, de rester au sommet. Et on est persuadé que le seul moyen de rester au sommet, c'est que tous les autres soient à genoux. Le seul moyen de rester au sommet, c'est de maintenir couché tout son environnement immédiat. On ne veut pas de multilatéralisme, on ne veut pas de multipolarité, on veut être le seul shérif dans la forêt, on veut être le seul capitaine dans le navire. Et donc à partir de là, tu as donc ces discours qui se rejoignent et qui, même si les plus jeunes d'entre nous auront l'impression que c'est quelque chose de nouveau, que c'est un projet qui vient d'être réfléchi, vient d'être élaboré, ce n'est que la continuité en fait de l'histoire du monde. Quelqu'un parlait ici de l'époque des conquistadors, de l'époque des envahisseurs, des Christophe Colomb, des Nicolas V et tout. Les logiques du monde n'ont fonctionné que comme ça. En fait, c'est le message là que l'Afrique doit comprendre effectivement et réaliser que on n'a pas d'amis, on n'a pas d'alliés, on n'a pas de partenaires, on a juste des gens qui regardent la moindre faille que nous pouvons avoir et qui jouent d'hypocrisie. Nous devons faire exactement la même chose, c'est-à-dire faire semblant
d'avoir des amis, d'avoir des partenaires, mais de sceller aussi les failles qu'ils ont pour voir là où on peut tirer notre avantage. Quand tu regardes les Américains et les Iraniens, tu vois bien qu'ils discutent. Il y a eu une discussion à Genève la semaine qui vient de s'écouler. Ils discutent, ils parlent, ils se rencontrent, mais évidemment, ils ne s'aiment pas. Ce sont des adversaires absolument opposés. Donc, dans la discussion, en fait, chacun essaye de tirer la couverture de son côté, chacun essaye de mentir mieux, de laisser son mensonge passer pour la vérité. Chacun va te dire oui, je suis prêt à négocier, oui, je suis prêt à plier à tel ou tel niveau, mais s'il se rend compte qu'il peut violer l'accord qui a été signé, il le fera. C'est pour ça que vous voyez, même les Russes et les Ukrainiens se rencontrent, pourtant ils sont en guerre. Vous voyez Barack Obama qui était à la Havane à Cuba, ou encore Fidel Castro qui était à Washington en 59. Pourtant, Cuba et les États-Unis, depuis que le régime Castro et le castrisme est arrivé au pouvoir, c'est pas l'amour du tout. Cuba est sous embargo depuis février 62. Mais de temps en temps, tu vas les voir discuter, tu vas les voir essayer de trouver une voie de sortie de crise, et blablabla, mais en fait, c'est un jeu de ruse. Et c'est ça le monde n'est qu'un jeu de ruse. Même quand vous vous serrez la main, chacun essaye de voir là où se trouve son intérêt, là où se trouve son avantage. Chacun essaye d'utiliser son vis-à-vis à son propre profit. Si parmi les deux partenaires, il y en a un qui se dit que c'est le mariage, c'est le love story, évidemment, il va perdre. Et peut-être même il sera surpris quand il va se rendre compte de certaines déclarations ou de certains agissements. Je pense que même les Européens sont tombés dans ce piège-là face aux Américains, alors que eux-mêmes ont l'habitude de faire ça face aux Africains. Lorsque Donald Trump s'est levé, il a dit « je prends le Groenland », ça a créé un scandale absolu, où les Européens se disent « mais comment tu prends le Groenland? On est ensemble dans l'OTAN, il y a le commandement intégré, il y a le partenariat, la défense mutuelle, l'article 5, etc., etc. » Mais en fait, voilà, les Américains, en dépit de toutes les alliances qu'ils puissent avoir, dès l'instant où ils se rendent compte que ils ont un avantage à tirer à posséder par exemple une masse de terre qui est plus proche d'eux que du continent européen, ils vont commencer à réfléchir et à se dire mais finalement c'est nous qui investissons plus dans le budget de l'OTAN, finalement c'est nous qui sommes directement menacés par l'hégémonie commerciale de la Chine ou par la prédominance militaire de la Russie au niveau du cercle arctique, donc c'est nous qui avons plus à perdre si on laisse le Groenland en l'état, donc on s'en fout des Européens, on va mettre la main dessus. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc le monde, en fait, il n'est fait que de ça. Comme nous sommes africains, on a souvent tendance à penser que c'est le monde entier contre les Noirs. Ce n'est pas vrai. C'est le monde entier contre le monde entier. C'est-à-dire personne ne s'aime sur l'échiquier mondial. Les seuls qui perdent, ce sont les naïfs. Vous avez vu ce qui est arrivé au Venezuela, on a carrément kidnappé leur président, on leur impose un embargo, on impose un blocus commercial de gens qui ne doivent pas commercer avec le Venezuela, on bloque les livraisons de pétrole. La même chose juste à côté, il y a Cuba. Le Venezuela était le principal livreur de pétrole à Cuba, mais depuis le 9 janvier, il n'y a plus du pétrole qui vient de Cuba. Le Mexique livrait le pétrole à Cuba, mais parce que le Mexique a peur des sanctions et de la réponse américaine, tu vas voir le Mexique qui va hésiter, qui va commencer juste à livrer du matériel. Daniel, pardon de te couper. Wilfried, il travaille avec la France contre l'AES. Laissez les gens Juste pour te terminer. prévenir. Hein? Il dit quoi, lui? Il travaille avec la France contre l'AES. Mais Tu moi, peux vérifier. on a dit que je travaillais pour la DGSE, mais vous... Non, mais lui, c'est prouvé. Il est vraiment sur Non, le mais site. quoi? Il est vraiment sur le site. Il y a sa photo Non, là-bas, mais je te faut jure. arrêter. Vous êtes sérieux, là? C'est sérieux. Tu peux vérifier. Il est sur le site de Non, la mais moi, si FMES. vous avez dit que je travaillais pour la DGSE, est-ce que vous avez vérifié avant de raconter ce Non, mais genre pour de toi, c'est trucs faux. là? Pour toi, c'est faux. Pour lui, c'est réel. Ah bon, non, non, mais sérieux? Je te jure, il est sur le site. Tu peux vérifier. Non, mais vous êtes sérieux, là? Il y a sa tête là-bas. Vous pouvez aller faire vos palabres là loin et me C'était laisser juste pour te prévenir. C'était juste pour te prévenir, c'est tout. Il va gâter ta réputation. Mais quand Il est vous avez très connu. dit que je travaille pour la DGSE, vous m'avez prévenu. Non, mais lui, il est connu sur la toile. C'est pour protéger ta réputation, c'est tout. Non, mais... Continue le frère, on est à l'écoute. Ok, donc c'est un site. Tu peux vérifier, c'est vérifiable. Ce site est clairement contre l'AES, contre l'Afrique. C'est eux qui font
tous les palabres qu'il y a en Afrique, là, toutes les opérations militaires qu'il y a, toutes les déstabilisations, c'est ce site qui fait ça. Oui, c'était juste pour te prévenir, Tania, parce que t'as une réputation, je t'aime bien, c'est tout. Travailler pour la DGSE. Je comprends pas. Vous n'allez pas rester dans ce genre de sauvagerie en train de vous battre. Mais c'est pas des combats, lui, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Arrêtez. Vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Franchement, Marco Rubio a dit quelque chose de tellement important. Moi, je ne veux pas me marcotiner sur vos histoires de béret, les trucs. Ça vous cherchez là. Franchement, moi, je suis pas là-dedans. Quand moi aussi, on a dit que je travaillais pour la DGSE. On peut en parler? Arrêtez. Sauf que toi, tu n'étais pas sur le site. Lui, c'est vérifiable, prouvé. Il est sur le site. Mais vous avez dit que je travaillais pour la DGSE. Non, mais ça, c'est les papos. Ça, c'est les papos. Lui, là, c'est pas un papo. C'est très réel. Attendez, Tania, j'ai la solution. Non, sénateur, attends. Mais c'est grave. Je suis en train de parler d'un sujet très important. Si Wilfried vient intervenir, je connais Wilfried, il intervient. Donc, tu es en train de dire que ça vous plaît de raconter des conneries sur moi, me faire passer pour un agent de la DGSE pendant que je sais même pas si je déteste la France. Non, moi je suis venu te prévenir pour Wilfried. C'est un papo, c'est ce que j'ai entendu, sénateur, c'est ce qu'on a entendu AF, que c'est un papo. Donc ça vous apprend de lancer des rumeurs sur les gens. Non, pour toi que tu travaillais à la DGSE, c'était un papo. Ça vous prend de lancer des rumeurs. Mais attends ça, il y a quelque chose que je comprends pas. Vous avez dit Tania travaille pour la DGSE, vous dites encore c'est des papos. Ok, vous dites encore lui il a travaillé dans DGSE qu'il a affiché. Écoutez-moi, mais je comprends rien. Attends, c'est le parole de fétiche là encore. Non, mais lui, c'est vérifiable. Vous pouvez vérifier un site FMES. Oui, on le sait. Ça, on a déjà eu des débats sur ces questions, mais c'est pas le sujet, monsieur. Et ça vous dérange pas? Moi, j'ai vu ça, mais ça m'a pas On a eu ils ont organisé les panels entre eux là-bas. Nous, on est en train de parler d'un sujet qui menace toi et moi et lui et Wilfried et tout le monde. Donc ce monsieur va repartir là-bas. Donc on va rester sur le sujet. Maintenant, vos bérets trucs là que vous allez régler entre vous. Voilà, le jour où ils vont avoir ces débats-là, ces débats-là, ils vont mettre la lumière sur ça. Je te fais une proposition, le frère. S'il vous plaît, Wifi, attends. Monsieur réciproque, tu ouvres ton micro, je te pose une question, tu me réponds directement, sans jugement. Vous avez dit que tu as un travail à la DSE, non? C'est pas moi qui ai dit ça, j'étais même pas là encore sur TikTok. Mais moi, quand je suis arrivé, je sais pas qui a dit ça. Moi, je suis arrivé quand ce monsieur-là, son histoire était là, et je suis allé vérifier. Et je suis allé vérifier pour ce monsieur, il est vraiment dans le site qui se bat contre l'Afrique, notamment contre l'AES. Et il va repartir encore là, bientôt pour faire je sais pas quoi, pour dire je sais pas quoi là-bas. Mais ce site, derrière ce site, il y a celui qui déstabilise l'AES qui avait dit qu'il fallait repartir recoloniser l'Afrique, le général Lecointre, vous pouvez vérifier. Il y a sa tête là-bas, il y a beaucoup de photos de lui avec Niagale Bakayoko qui insulte ouvertement l'AES et le président Assimi Goïta. Vous pouvez vérifier. Ce mec est très dangereux. Je sais pas, c'est juste pour vous prévenir. J'ai une proposition à te faire, le frère. Étant donné que j'étais parti sur une analyse, justement, et comme tu es là, vu tout l'amour que Non, je suis pas là pour discuter avec toi. Je suis juste venu prévenir aux gens. Les gens peuvent aller vérifier la FMES, le programme Chega. Donc, exactement. Ce programme est clairement contre l'AES, c'est eux qui s'occupent de la déstabilisation de l'Afrique. Excusez-moi, j'ai fait monter ma soeur. Parce que je le crois d'abord. Attendez, pardon, j'ai fait monter ma soeur d'abord. Roro, je le crois. Roro, vas-y, je t'écoute là. Je finis une seule petite phrase, puisque c'est bon. Ok, vas-y. Alors, réciprocité, tu sais, en fait, quand on dit qu'un médicament n'est pas bon, il est important de présenter la bonne alternative, non, tu vois. Wilfried, est-ce que tu y étais ou pas, Wilfried? Laisse-moi. Est-ce que tu y étais à la FMES? Laisse-moi répondre. Est-ce que tu y étais? S'il vous plaît, mettez-moi en grand, les modérateurs.
Mettez-moi en grand. Montre-nous le Très grand. site de la On va finir FMES. ça très vite, cette histoire. On va la terminer. S'il vous très plaît, vite. ne venez pas détourner nos sujets ici. Non, t'inquiète pas. C'est quel comportement ça là? Non, s'il te plaît, diaspora, mon frère, s'il te plaît, je t'en supplie. Putain, ça S'il fait te plus plaît, d'un mois Roro. vous êtes dans cette Ça concerne affaire de, même je sais l'AES. pas. Ça fait concerne un mois même entre l'AES. vous, nous on n'est pas Non, interféré. mon Quand frère, on s'il regarde nos te plaît, sujets, s'il s'il vous te plaît, plaît. s'il te plaît, Là, ça attend, mon frère, là, je ça t'en attend, supplie. là, ça attend. Attends, Je t'en attends, supplie. attends. Je t'en supplie. Je vous Si en on te met en supplie, gros, les amis. Roro, Je c'est vous pour en montrer le supplie. site de la... Ok, d'accord. S'il vous plaît, les amis, je vais vous demander, vous êtes avec moi ici, d'accord? Je vais vous demander d'aller voir qu'est-ce que c'est la fondation Yara. Je vais vous mettre en, Mais nous, grand, la là. FMES, c'est ça qui Non, nous ferme intéresse. ton micro, ferme ton micro. Attendez, Roro, Oui. s'il te plaît. Ma soeur Tania, c'est trop, c'est pour l'ALS, je te jure. Non, attends, Roro, s'il te plaît. Moi, j'ai un sujet. Je suis sur un sujet. Je vais pas parler de... Je vais pas parler Tania, je suis en train de parler de l'AES. Je vais Vous venez parler venir du régler vos Niger. problèmes ici. C'est pas question de régler. Chipla va gâter votre réputation. Panel, parce que j'ai pas envie de parler de ça. En toute Tania, sincérité. tu me fais confiance, non, ma sœur? Non. Est-ce que tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. Mais Il pas est sur contre mon panel. l'AES. Laisse-moi, Pas sur mon Tania. panel. Roro, il y a eu des trucs très graves, d'accord? Justement, c'est aussi grave, Tania, ce que dont je vais parler. C'est pour ça s'agit du Niger. Roro, calme-toi. Déjà, les mêmes l'ont dit que j'étais agent de la DGSE. Dan était agent de la DGSE. Mais lui, c'est Ils ont vérifiable, monté Tania. tout à l'heure. Pour parler, ils ont dit que c'était Papo. Donc, moi, je crois que ça les plaît de lancer des rumeurs sur les gens. Moi, je suis pas là pour le débat. Lui, c'est pas une rumeur, c'est vérifiable. Tania, je t'en supplie, ma soeur, je vais... Tu coupes ton micro. Tu coupes ton micro. Moi, je suis pas là pour vous bérer. Hein. Moi, mon panel n'est pas là pour ça, en fait. D'accord? Tania, ma soeur, je t'en supplie. Attends, Roro, attends, ça les plaît de lancer des rumeurs sur les gens. Venez dire que Tania est de la DGSE, Daniel est de la DGSE, après venez dire non, que c'était un papo, c'est-à-dire, ça les prend de lancer des trucs sur les gens. Moi, je suis en train de parler du discours de Marco Rubio. Wifi de quelqu'un d'intervenir dessus. On peut rester là-dessus. Les histoires de FMES, les quoi. Moi, je suis pas là-dedans. Allez faire ça sur un autre Ta part. réaction est très bizarre, Tania, Tania. est-ce que je peux... Attends, mais quand Tania, vous avez lancé la peux... rumeur sur moi pour dire que t'es agent de la DGSE, Tania, je veux lancer un appel aussi aux Nigérians. Je peux ou pas? Aux gens du Niger, non, mais je peux? sérieux, là? Tania, est-ce que je peux lancer un appel pour les gens du Niger? Est-ce que je peux? Tania, je t'en supplie. Pour le Niger. Mes frères nigérians, oui, du Niger. Mes frères nigérians, chez vous, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Yara. Cette fondation-là, tu vas au Niger. D'accord? Tu es au Niger. Cette fondation-là, elle est pour la famille Mitterrand. Écoutez-moi bien. Et cette fondation Yara-là, regardez, les nouveaux constructeurs, ce sont les potes de fétiches de guerre. Ils sont au Niger depuis plus de 10 ans. Ils prennent vos filles, ils les mettent dans des internats. Ils prennent vos enfants, ils les mettent dans des internats. On ne sait pas qu'est-ce qu'on leur dit là-bas. Roro, On ça ne c'est sait pas pas ce qu'on crédible. leur fait là-bas. Roro, ce que vous faites là, c'est pas crédible. Là, monsieur a parlé d'un site et tu es en train de parler de fétiche. C'est pour ça qu'on dit vous êtes en train de détourner nos débats. Je te parle de la Non, mais le Fondation monsieur a Yara, parlé mon d'un frère. site où monsieur Wifi est complice et Nyarale Je Bagale te parle de la Bagayoko. Vous Fondation êtes en train de Yara, nous parler s'il te de plaît. fétiche. Ce Diaspora, n'est pas pour écoute venir ce que régler je le te problème dis. entre fétiche et Wifi. Je Diaspora, suis écoute désolé. ce que je dis, mon Mais frère. je suis désolé, Roro, je suis désolé. C'est pour ça que moi, je ne veux pas que ces panels soient transformés. Ces panels-là, vous êtes en train de transformer. Vous êtes en train de transformer ces panels-là. Je suis vraiment désolé. Ce monsieur a parlé de comment on appelle, de problèmes de rupture avec cette site-là. Mais il fallait démontrer ça. Tu es en train de nous amener du... Faut te calmer, s'il te plaît. Moi, j'aimerais vous dire que, Roro, tu sais que je t'aime beaucoup, tu es ma petite sœur, mais ça m'intéresse pas, en toute sincérité. En plus que Réciprocité vient de dire que ce qu'ils ont dit sur moi et Dani pendant des semaines, c'est un papo, c'est-à-dire c'est des rumeurs, c'est-à-dire ça les plaît de mentir sur les gens. Imagine si mes abonnés avaient entendu ça. Ils allaient dire que tout le boulot qu'on a fourni là, le boulot est tombé dans l'eau parce que eux ils ont lancé la rumeur sur nous pour dire qu'on était agent de la DGSE pendant que c'était faux. Là, je suis vraiment choqué, mais j'ai pas envie de parler de ça. Là, je parle du discours de Marco Rubio qui dit aux dit aux Européens de se joindre à eux pour la recolonisation. Je suis dans l'éveil de conscience, s'il te plaît.
Oh, j'ai pas envie de parler de ça. Et je crois que c'est dans le sujet là que... Tania, justement, c'est dans le sujet de la recolonisation de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vous en supplie. Non, Tania, est-ce que tu peux m'écouter? Je t'en supplie. Je te dis qu'il y a une fondation qui est au Niger, qui s'appelle la Fondation Yara, qui est tenue par Marie Mitterrand. Tu comprends? Qui est au Niger, qui est tenue par Marie Mitterrand. Cette fondation-là, elle est là pour former les enfants. Ils ont des internats au Niger. Tu viens de trouver des gens, non? Ils ont des internats au Niger, ma sœur. Pardon, Nadine, s'il te plaît. Oh, putain. Mon frère, s'il te plaît, laisse-moi parler à Tania. Je te jure, je vais descendre. Je te jure, je vais descendre. Je vous jure, je vais descendre. Tania, écoute-moi bien. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Yara. R-Y-A-R-A, d'accord? La Fondation Yara, c'est une fondation qui est là depuis des années, tenue par la famille Mitterrand, par Marie Mitterrand, par Moïse Mitterrand, par Olivier Mitterrand, sponsorisé par le, comment on appelle ça, par le Secours catholique, sponsorisé par les nouveaux constructeurs, qui prennent les enfants au Niger, qui les mettent dans des écoles, dans des internats. Tania, ce que je suis en train de dire là, voilà, pardon, excuse-moi. Tania, ce que je suis en train de dire là, c'est la recolonisation de l'Afrique que tu entends parler. Voilà ça qui est là. Je parle de Fondation Yara. Fondation Yara, s'il vous plaît, les frères. Allez-y tous sur Internet. Vous regardez Fondation Yara. Elle est tenue par Marie Mitterrand. Tania, ma soeur, qu'est-ce qu'une famille Mitterrand va faire au Niger? Depuis des années, ils sont en train d'opérer là-bas. Ils sont en train d'opérer là-bas. Vous parlez de la recolonisation de l'Afrique, la voici. La voici là qui est en train, ils sont en train d'opérer. Ils ont 9 écoles là-bas. 9 écoles. 9. Je veux dire 9 écoles qu'ils ont là-bas. Je ne suis pas en train de mentir. Je ne vous dis pas des mensonges. Donc, les autorités du Niger ne sont pas au courant de ça. Tout ce que vous venez de dire là. Est-ce que les autorités du Niger... Attends. Non, mais c'est pas mon... Franchement, ça me fatigue. J'aimerais continuer l'analyse, hein. C'est le plus important. Ce qu'on va faire, je vais demander à mes amis du Niger après, s'ils sont au courant de ça, je vais leur dire d'en parler. Mais pour le moment, on peut rester sur le discours de Marco Rubio. Oui, j'aimerais poursuivre parce que c'est de loin le plus important. Je n'ai pas l'habitude et je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, de semaines sur des enfantillages. Je n'ai pas l'habitude de parler des gens et je suis d'accord avec toi, Tania. Ta plateforme n'est pas un site de rencontre où les uns et les autres viennent chercher l'amour ou déverser leurs frustrations et leurs problèmes personnels. Si quelqu'un veut débattre sur les questions de fond, je suis prêt à échanger avec n'importe qui me démontrera que ce que je dis est faux. Le reste, ce sont des enfantillages de personnes immatures, malgré leur âge majeur. J'étais donc en train de dire que ce que Marco Rubio dit, et j'ai remarqué qu'en commentaire, les gens ne comprenaient pas, parce que justement, les gens n'écoutent pas pour comprendre. Ce que Marco Rubio dit, c'est-à-dire la fusion, la collusion des forces impérialistes contre l'Afrique, j'étais en train de préciser que ce n'est même pas simplement une focalisation sur l'Afrique. J'étais en train de... Parce que Wilfried de Kanga, il a dit quelque chose. Il leur a dit de ne pas avoir honte de ce qui s'est passé. Oui, justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous permet de bien comprendre, c'est que justement, si les Européens et les Occidentaux se sont fait ça entre eux, à plus forte raison, contre les Africains. C'est pour ça que je montrais que dans les logiques impérialistes, le logiciel, c'est le logiciel de la domination, le logiciel de la prédation. Et c'est pour ça que j'ai présenté des exemples comme le Vénézuélan, Cuba, ou encore l'Iran, ou même ce que les Américains font face à l'Union européenne. Je montrais que le monde est fondé sur des rapports de force. Les gros poissons ont envie de manger les petits. Et c'est pour ça que, en général, quand vous voyez les autres, dans leur rapport avec les dominants, vous allez vous rendre compte qu'il y a des poignées de main, des sourires, mais tout cela n'est que ruse, parce que chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Et c'est ce que je dis donc pour nous, les Africains, ce que nous devrions comprendre, c'est que toute interaction envers les puissants de ce monde doit aussi être de notre part un mécanisme de ruse, de calcul et de jeu d'intérêt. Supposons que même dans nos rapports avec la Chine ou la Russie ou avec n'importe qui, je prends l'exemple de la rencontre entre Abdelmajid Tebboune et le président nigérien d'il y a une semaine, lundi dernier. Effectivement. Le général Tiani. Oui, et le général Tiani. Effectivement, l'Algérie est impliquée dans plusieurs massacres qui se sont passés, notamment en 2024 à Tinzaouaten ou encore le 1er avril 2025, l'attaque du drone malien. Évidemment, le général Tiani n'est pas naïf, il ne se jette pas pieds et poings liés dans les bras de Tebboune et crie à l'amour fou. Au contraire, il
comprend la réalité du terrain, la réalité historique et prévient les Algériens en disant que nous pouvons, pour les intérêts communs que nous avons au niveau de la circulation du gazoduc, qui va transporter le gaz du Nigeria vers les côtes nord africaines pour qu'il soit amené un peu plus haut vers le nord, mais en même temps, je vous mets en garde contre le fait que toute roublardise, tout cynisme, toute situation, tout comportement de barbose envers nous, ça va nuire à nos relations mutuelles et personne n'en sortira gagnant. Et c'est pour ça qu'il a mis l'Algérie devant les responsabilités en disant que mais vous avez pendant plus d'un siècle été victime de la France, vous avez été écrasé. Est-ce rationnel que le peuple algérien, que vous acceptiez de servir de plateforme d'intervention pour la puissance coloniale qu'est la France contre un autre État africain, alors que cette fameuse puissance elle-même vous a fait souffrir? Et effectivement, c'est le fait de savoir les antécédents qui permettent à Tiani de dire ça. En 1830, Charles X a envoyé les troupes françaises en Algérie. On a massacré des gens, on a assujetti des peuples. Pendant un siècle, ils ont carrément fondé une semi-colonie de peuplement. Ils se sont installés là-bas. Au départ de la guerre d'Algérie, il y avait à peu près 1 million de personnes qu'on appelle les pieds noirs, dont les Européens, descendants d'Européens nés sur place, et qui avaient à leur compte la majorité des avantages, au point où on voulait faire de l'Algérie une sorte de départementalisation française. Et pour ceux qui s'y opposaient, les indépendantistes du FLN, ils ont été massacrés, ils ont été écrasés. Il y a eu les mêmes choses qu'il y a eu contre Hitler, par Hitler. Les enfumades, on enfermait des gens dans des cavités, on a mis le feu, on a mis le gaz. Il y a eu des génocides, il y a eu des massacres de masse, le massacre de Sétif, entre autres choses, etc., etc. Et donc Tiani dit, ok, je veux bien continuer, je veux bien redémarrer la coopération avec vous, mais ne pensez pas que je suis naïf à me dire qu'on est amis et que tout est oublié et que tout va bien. Surtout que mon pays frère, le Mali, justement, a encore... Il a dit la partie où il a dit aucun Algérien, aucun Africain ne pourrait comprendre que l'Algérie donne ses terres à une puissance pour pouvoir déstabiliser les pays à côté. Oui, après ce que cette puissance les a fait vivre, c'est-à-dire ils ont de dire que aucun Africain, aucun Algérien ne pourrait comprendre que l'Algérie donne ses terres à la France pour pouvoir déstabiliser le Mali après ce que la France les a fait subir eux-mêmes. Tata et Ben les a fait subir eux-mêmes. C'était fort son discours. Oui. Les trolls algériens ont essayé de falsifier, mais bon, nous on avait l'original. Oui, en fait, il a utilisé un langage diplomatique, c'est-à-dire, c'est une manière, tu as remarqué que, comme il est d'usage en Algérie, quand tu vas en visite présidentielle, il a troqué le treillis contre un boubou civil. Donc, il est allé là-bas, il a utilisé un langage plus diplomatique que militaire, mais le message est clair, parce que les autorités algériennes, beaucoup d'entre elles, notamment Bouteflika, avaient séjourné dans un pays de l'AES, le Mali en l'occurrence, pendant la période de la guerre contre la France. Et donc, Monsieur Tiani, qui sait qu'Abdelmajid Tebboune comprend ce qu'il dit, le met en quelque sorte dos au mur en disant... Est-ce qu'on revenait au discours de Marco Oui, c'est en fait ce que nous les Africains en général nous ne comprenons pas toujours, c'est que la géopolitique c'est comme une toile d'araignée où tu vas te rendre compte que tout est lié. Tout est effectivement lié, c'est-à-dire ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce qui arrive à d'autres en moins pire. Et comme j'ai dit au départ, ce que j'illustrais ici, c'est que quand Rubio fait savoir qu'il faut que les Européens, que les Occidentaux fassent une sorte de front commun pour recoloniser l'Afrique et qu'il ne faut pas se couvrir de honte quant au passé, c'est une manière pour moi donc de rappeler aux Africains que si ces gens-là se sont fait eux-mêmes du mal mutuellement, imaginez ce qu'ils vont faire à nous les Africains. Marco Rubio, il est cubain, c'est-à-dire ses ascendants sont cubains, il est fils d'immigrés cubains, il est arrivé là sous le régime, enfin ses parents sous le régime Castro, mais qu'est-ce qui est arrivé à Cuba, son pays? Après la guerre d'Espagne, en 1898, les États-Unis, du moins, ont aidé, entre guillemets, Cuba à obtenir son indépendance. Mais effectivement, ce n'était pas une aide désintéressée puisque, en contrepartie, ils ont décidé de s'implanter là, de posséder des terres, de gérer les plantations de canne à sucre. Ils ont même construit un pénitencier là-bas, le célèbre pénitencier de Guantanamo. Tant et si bien que on a eu des Cubains donc qui se sont rendus compte que mais les Américains sont en train de nous faire ce qu'ils ont reproché aux Espagnols. C'est là qu'on a donc eu l'avènement de Fidel Castro, de Che Guevara,
Batista, Camilo Cienfuegos et consorts, qui ont fait tomber le régime de Batista parce que, ayant constaté que les Américains pratiquaient le même impérialisme qu'ils étaient censés combattre quand c'était les Espagnols. Et c'est par rapport à ça que je dis, en général, dans ce monde-ci, quand quelqu'un est puissant, il est animé par le logiciel de dominer tout le monde, que tu sois noir, chinois, bleu, tous les peuples qui étaient faibles se sont fait écraser. Et à partir de là, vu que nous, les Africains, on est ceux qui avons particulièrement pris cher. 400 ans d'esclavage, des génocides à n'en plus finir, une déshumanisation totale. Ce qui s'est donc passé jadis et ce qui se passe encore aujourd'hui contre Cuba, contre le Venezuela, contre l'Iran, nous permet à nous, les Africains, de comprendre que, évidemment, on ne sera pas épargné. Évidemment, on est en quelque sorte celui que les impérialistes veulent utiliser comme la serpillière universelle. Et c'est par rapport à ça que j'ai commencé en disant, le discours de Marco Rubio n'a en fait on peut dire rien de nouveau sous le soleil. C'est la continuité d'un logiciel qu'on a vu chez Lecointre, qu'on a vu chez Sarkozy au niveau du discours de Dakar, qu'on a vu chez le général Langlais, qu'on a vu chez tous ceux à qui on a donné la parole pour s'exprimer sur l'Afrique et qui ont eu du mal à cacher les intentions réelles du monde impérialiste sur l'Afrique. La leçon à tirer là-dedans, c'est donc nous, les Africains également, nous devons apprendre à être rusés, à avoir un discours, aussi provocateur, à avoir justement aussi une projection d'avenir, de manipuler ceux qui nous ont manipulés hier, de contrôler ceux qui nous ont contrôlés hier, de dominer ceux qui nous ont dominés hier. Les Chinois ont adopté ce que je décris là, c'est-à-dire à la lettre. Les Chinois viennent eux-mêmes d'une sorte de siècle noir, de siècle oublié, où entre la guerre de l'opium au milieu des années 1800 jusqu'à la proclamation de la République populaire en 1949, c'était l'invasion japonaise, l'invasion britannique, la domination américaine, la domination française. Ils se sont fait V-I-O-L-E-R par tout le monde. Et donc à partir de là, ils se sont dit, mais comment ces gens-ci ont procédé pour nous assujettir comme ça, alors que c'est des humains comme nous, ils ont un cerveau comme nous, quels ont été leurs mécanismes de domination? Ils se sont rendus compte d'une chose fondamentale, ils se sont fait manipuler, ils se sont fait burner, on leur a souri alors que le sourire cachait des serpents venimeux, ils ont serré des mains à des gens qui avaient plutôt prévu de venir voler leurs richesses, profiter de leur port, profiter de leur population pour en faire un marché, et ils ont commencé à appliquer la même chose à autrui. D'où l'exemple avec le général Tiani où je dis, quand il fait la rencontre avec Abdelmajid Tebboune, il doit avoir justement dans sa tête le même logiciel. Il doit savoir que voici donc l'Algérie qui n'a pas hésité à utiliser, à laisser son territoire servir de rampe de lancement pour des attaques terroristes, dont moi qui jadis croyais que les Algériens étaient des amis et qui me suis fait rouler dans la farine, il faut que moi aussi j'apprenne à leur serrer la main tout en ayant derrière la tête l'idée selon laquelle, à la moindre occasion, à la moindre entourloupe, moi aussi, je vais faire valoir mes intérêts, moi aussi, je vais tirer mon épingle du jeu, moi aussi, je vais être rusé, moi aussi, je vais profiter de la situation, etc., etc. Donc, Marco Rubio, c'est la même besace, c'est le même panier que Nicolas Sarkozy qui dit que comme l'homme n'est pas rentré dans l'histoire, c'est à nous de faire carrément l'histoire de l'homme africain. C'est la même logique que Emmanuel Macron qui vient carrément donner des ordres au ventre des femmes nigériennes en disant le problème de l'Afrique est civilisationnel, les femmes nigériennes font 7 à 8 enfants par femme. C'est le même logiciel que l'anglais qui vient expliquer sa vision à lui sur les États de l'AES et qui vient carrément critiquer l'establishment politique, notamment au Burkina Faso. C'est le même logiciel que, je sais pas, Donald Trump quand il dit those are shithole countries. En fait, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre ce que Marco Rubio va dire et ce que tous ses contemporains ont dit entre-temps, de la même manière qu'il n'y a même pas de différence entre ce que cela dise et ce qui se disait déjà jadis. J'ai entendu quelqu'un parler du pape Nicolas V tout à l'heure. Effectivement, on était au XVe siècle, en 1454. Même l'Église catholique a validé la domination du monde. Imagine, c'est-à-dire Isabelle de Castille et Jean, le roi du Portugal, ont carrément reçu l'onction divine d'aller dominer tout ce qui était faible, qu'il soit bleu, noir, vert, XY confondu, ils s'en foutaient. En 1804,
1904, 400 ans plus tard, Napoléon décide de rétablir l'esclavage dans les Outre-mer. Et plus tard encore dans la foulée, dans les années 1870, alors que Abraham Lincoln avait signé le 13e amendement qui mettait fin à l'esclavage, Andrew Johnson, son successeur, a décidé, lui, de réinstaurer l'esclavage et de continuer à pratiquer des choses qui avaient été révoquées par la Constitution. Donc, en fait, c'est une histoire qui traverse toutes les époques. C'est là où je veux en venir. La volonté de dominer, d'écraser ceux qui sont faibles est un problème qui traverse toutes les époques. Et même à notre époque, tous les grands de ce monde ne cherchent qu'à dominer ceux qui sont faibles et évidemment dominer l'Afrique qui est actuellement en position de faiblesse. C'est donc à partir de là que les Africains doivent commencer eux aussi à réfléchir pour s'imposer. Je termine en soulignant quelque chose qui a été négligé ici tout à l'heure au niveau du spatial. Quelqu'un a parlé du spatial tout à l'heure et certains d'entre nous ont pensé que bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Occupons-nous d'abord des sujets essentiels. Je répète encore, tout est lié. C'est comme une toile d'araignée. Le spatial, mais c'est le spatial, c'est ça qui permet d'avoir des contrôles satellites, d'avoir des brouilleurs de missiles, d'avoir des comment dire, de visualiser les bunkers comme les sites nucléaires iraniens, les bunkers où se cache tel ou tel dirigeant, les déplacements de tel ou tel arsenal. Donc, en fait, celui qui n'a pas une présence dans l'espace est en position d'infériorité. Ça fait donc que l'Afrique est obligée, et le plus vite possible, mais vraiment obligé de s'intéresser aussi à la conquête spatiale, de s'intéresser aussi aux études satellites, de s'intéresser aussi à l'astronomie et à la mécanique stellaire, parce que on ne pourra pas parler de souveraineté ici, sur le plancher des vaches, sur le sol, si on n'a pas également la supériorité au-dessus. On a des scientifiques on a des gens intelligents. Il faut simplement que nos dirigeants mettent les moyens pour que cela soit possible. Les États-Unis dont nous parlons, tu arrives à la Silicon Valley, tu as plus de 40% de la population qui travaille là-bas qui ne sont pas d'origine américaine parce que ils récupèrent les cerveaux, ils récupèrent nos intelligences, ils récupèrent nos scientifiques, ils récupèrent nos chercheurs, ils récupèrent, voilà. Comme justement ce que le frère de tout à l'heure disait, les Allemands. C'était Werner von Braun dans le cadre du projet Manhattan, c'est-à-dire ceux qui ont mis sur pied l'arsenal nucléaire américain, c'est à base des missiles V2 allemands et on a fait venir les Allemands après la période hitlérienne qui sont venus travailler dans le programme nucléaire américain et qui ont donc fait des Américains une grande puissance. Exactement, des scientifiques allemands après Hitler, oui. Oui, c'est ça en fait. Les missiles V2, V2 ça veut dire en allemand Vergeltungswaffe 2, l'arme de représailles, c'est-à-dire ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc les Américains en ont tiré profit, même Albert Einstein s'est retrouvé de Ulm en Allemagne à Princeton aux États-Unis. Werner von Braun est arrivé et les Soviétiques aussi, petit à petit, ils ont commencé également à voler et à piocher les savoirs du programme pour développer aussi courant des années 50 leur arsenal à eux. L'Afrique doit faire la même chose. C'est ça que j'appelle la ruse et la tricherie. L'Afrique doit faire la même chose. C'est-à-dire, on doit apprendre parce que on a intégré que si un Africain, est en communication avec des Européens ou des Asiatiques ou des Sud-Américains, c'est forcément l'Africain qui est en position d'infériorité. Moi, je n'accepte pas que le berceau de la civilisation, le berceau de l'humanité, ne soit pas capable de dominer une situation. Il faut que demain, un noir et un blanc sont en train de communiquer et c'est le noir qui domine et c'est le noir qui contrôle et c'est le noir qui manipule. Or, on voit bien que même à l'intérieur même dans nos esprits, même nous qui parlons de souveraineté africaine, on est toujours prisonnier de l'imaginaire selon lequel si un Africain et un blanc sont en train de parler, c'est l'Africain qui se fait piéger par le blanc. Pourquoi? C'est un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'infériorité. C'est comme dire, il n'est pas possible que dans un échange entre quatre yeux, entre un noir et un blanc, entre un Africain et un Européen, il n'est pas possible que ce soit l'Africain qui s'en sort vainqueur. Or, les Chinois, eux, c'est-à-dire quand tu parles avec un Chinois, que tu sois américain, que tu sois mexicain, que tu sois africain, que tu sois européen, attends-toi à ce que si tu n'es pas vigilant, le Chinois, il va te soutirer des secrets, il va te soutirer des données importantes, il va te soutirer, il va dominer en fait la situation, il va en tirer profit. C'est à ça que nous aussi, nous sommes conviés. Il faut que nous aussi on ait des discussions, des forums africains où on s'assoit, on fait exactement comme Marco Rubio et on dit, l'Afrique aussi,
doit se préparer à se venger de l'Europe. La France est arrivée dans les années 40 à rafler carrément ce qu'on a appelé plus tard tirailleurs sénégalais, alors qu'ils venaient littéralement de tout le continent, et elle nous a entraînés dans ces guerres tribales européennes qu'elle a appelées Deuxième Guerre mondiale, et on a servi là-bas de chair à canon pour leur querelle à eux. Il faut que nous aussi, à un moment donné, nous puissions, je sais pas, vous avez des Libanais en Côte d'Ivoire, plutôt que de se laisser écraser par les Libanais, les Vietnamiens qui sont chez nous, les Chinois, il faut qu'à un moment donné, nous aussi, nous apprenions à les assujettir. Parce que quand on est minoritaire dans leur pays, ils nous écrasent. Quand ils sont minoritaires chez nous, ils nous écrasent encore. Ce n'est pas acceptable. C'est ce logiciel-là qu'on doit changer pour que nous aussi, on apprenne à avoir des discours comme Marco Rubio, qu'on se dise, bah, il y a l'AES, par exemple, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Il faut que l'AES, comment on dit, il faut que, je dis n'importe quoi parce qu'actuellement, c'est pas vraiment envisageable. Il faut que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, tiennent aussi une réunion où ils disent que, bah, je vais rallier, on va rallier l'AES pour le projet que nous avons de profiter, d'exploiter, je sais pas, les savoir-faire dans l'aéronautique française par exemple, parce que les Français, avec Dassault Aviation, avec Thales, avec Ariane, qui sont assez pointilleux dans le domaine spatial, dans le domaine militaire, ben, il faut que nous aussi, on crée des cercles de réflexion pour voir comment on va utiliser à notre profit les savoir-faire que nous ne possédons pas à l'heure actuelle. Parce que si simplement nous plaignons de ce que Rubio dit, de ce que l'anglais dit, de ce que Macron dit, de ce que Sarkozy dit, c'est une perte de temps parce qu'on ne peut pas les empêcher de dire ça. C'est dans leur logiciel. L'impérialiste voudra toujours dominer. Le monde n'est fait que de ça. Ce n'est fait que de ça. Regardez le minuscule Israël au Proche-Orient, qui a la bombe nucléaire depuis le milieu des années 50, et qui ne veut pas que l'Iran ait la bombe nucléaire, et qui trouve des prétextes comme quoi, comme l'Iran a crié à mort Israël, l'Iran veut la bombe nucléaire pour détruire Israël. Or, on sait que rien qu'à cause du danger de l'anéantissement mutuel, deux puissances nucléaires ne peuvent pas s'attaquer mutuellement avec l'arme atomique. Donc, si l'Iran veut l'arme nucléaire, c'est surtout parce qu'elle ne veut plus que les Américains viennent danser la samba sur leur véranda avec leur porte-avions, comme ils sont en train de le faire actuellement. Mais justement, ça permettrait de rééquilibrer les puissances au Proche-Orient et il n'y aurait plus simplement un gendarme dans la zone. Or, Israël ne veut pas. Parce que l'impérialisme, c'est ça. Il ne tolère pas le partage. Un impérialiste veut régner seul, veut dominer seul, veut diriger seul, et c'est ça qui va donc animer tout le monde. Même la Chine envers Taïwan, elle ne veut pas que Taïwan émerge, elle veut faire de Taïwan une province chinoise, comme c'était avant, enfin, puisque ce sont des Chinois de toute façon, avant 49 et la scission, de la même manière qu'on a avec la Russie et l'Ukraine, qui préfèrent que l'Ukraine soit un tampon entre la Russie et le bloc otanien, plutôt que l'Ukraine entre dans le giron otanien. Quand on est fort, on n'aime pas quand les faibles gesticulent, et quand on est donc faible, comme nous les Africains faibles entre guillemets, on doit comprendre cela et savoir que personne ne nous fera de cadeaux. Tout le monde sera méchant envers nous tant qu'on sera faible. Tant qu'on sera faible, ils continueront de dire ce qu'ils disent. Tant qu'on ne va pas se lever et commencer à dire nous aussi la même chose et élaborer des projets de domination de ceux qui nous ont dominés, ils continueront d'avoir leur discours sous nos yeux. Ils ne vont même plus se cacher parce qu'ils se disent, bah, ils ne vont rien faire de toute façon. Ils continueront de dire, bon, l'esclavage, c'est rien, c'est un petit détail, on n'a pas à avoir honte de ce qu'on a fait. Ils continueront de nous expliquer que la colonisation, c'était même bien vu que ça nous a apporté l'éducation, les habits, l'école, les routes et blablabla. Oui, Attends, mon frère, attends. Tu m'appelles tout sur WhatsApp, c'est Jean, tu m'appelles tout sur WhatsApp. Et puis, l'Afrique des Africains, il a une question aussi. L'Afrique des Africains, c'est sa question. Désolé, voilà. Tu m'appelles sur WhatsApp, tu m'appelles sur WhatsApp aussi, en fait. Demain, je dois aller au travail. Et puis, vous avez posé la question. Non, j'ai pas de question à poser. C'est bon, je peux m'arrêter là. J'ai pas de question à poser parce que j'ai des prérogatives. Voilà, vu que je dois me coucher tôt. Demain, je dois me réveiller, on est dans le mois de Ramadan. Et moi, je pense que l'analyse de Frère Roufid, voilà, c'est une analyse qu'il a eu à faire. Bon, bravo d'abord, c'est cette analyse. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, et si les Africains se posent la question concernant des dialogues, comme vous avez prétendu, a dit, comme on voit un blanc à un noir, qu'on a l'impression que, oui, c'est le blanc qui domine. Non, il faut savoir c'est quel noir qui est en face de ces blancs-là. C'est la question que les Africains qui se posent. Parce que c'est pas parce que aujourd'hui, on va voir les chefs d'État de l'AES aujourd'hui que tous les Africains sont conscients que ils sont là pour défendre l'intérêt commun de leur peuple ou de leur communauté
et qu'on va venir dire non, ils sont manipulés. Non, parce qu'on sait que c'est des gens qui se sont assumés. Mais les Noirs qu'on voit devant ces personnes, en soi-disant des dialogues, ce sont des marionnettes. C'est ce que les Africains se posent la question. Ce sont des marionnettes. Ce n'est pas parce que les Africains voient seulement les Blancs et les Noirs qui sont en train d'échanger directement qu'ils ont un problème d'infériorité. Non. C'est qu'on les voit. Quand on voit un Noir et un Blanc, on voit un esclave bien préparé, comme je les appelle, les gardiens des camps de concentration. Ça, c'est le premier élément que j'ai tiré, comme on appelle, concernant l'analyse de M. Roufrit. La deuxième des choses, il faut que les Africains comprennent qui sont les ennemis. C'est le plus important. Qui sont les ennemis? Nos ennemis, c'est qui? C'est les envahisseurs. C'est l'impérialisme, c'est l'Occident. Toutes les puissances sont réunies sur ce monde-là. Moi, je veux savoir, parmi tous les empires, toutes ces puissances-là, qui a agressé l'Afrique? Qui continue à agresser l'Afrique? Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie. Et je peux être d'accord avec vous quand vous dites que l'Afrique n'a pas d'amis, elle n'a que peut-être à pouvoir défendre ses intérêts. Mais quand vous regardez une Union africaine, soi-disant, qui est financée la semaine dernière, qui était devant cette Union africaine, c'est Giorgina Meloni, une représentatrice de l'Union européenne. Elle a foutu quoi là-bas? Au moment que les Africains sont en train de prendre des décisions, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. On ne parle pas parce que on peut pas faire un dialogue ou un échange concernant certains sujets avec ces personnes qu'on est inférieur. Non, c'est ceux qui sont devant nous qui sont des marionnettes, ces personnes-là. Voilà pourquoi beaucoup de l'opinion des Africains se posent des questions réellement quand on voit ces personnes en face de eux, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas la capacité de défendre l'intérêt de ce peuple africain et du continent africain. C'est ça le vrai point, monsieur Rouflit, que vous devrez comprendre. Ce n'est pas parce que on voit un noir ou un blanc où on est en train de dire on a une mentalité où on dit que bon, peut-être c'est le blanc qui va manipuler. Non, parce que les gens qui sont en face, ces blancs-là, ce sont des marionnettes qui sont déjà bien préparés pour défendre l'intérêt du colon. Et je vais aller au plus profondeur, encore une fois de plus, qui sont très importants. Vous savez, monsieur Rouflit, comme ce que vous venez de dire, moi, je comprends ce que vous avez dit, mais il faut savoir que le peuple africain a déjà tout compris concernant la géopolitique et la géostratégie, y compris l'intérêt de l'Afrique. Ces gens de personnes qu'on est devant eux là, à l'heure actuelle, on ne peut pas négocier avec eux parce qu'ils ont un idéal, c'est pour écraser l'Afrique une fois pour toutes. Et dans ces postures-là, on a des blocs dans ce monde. Une bloc de minipolaire, une bloc de multipolaire. Et le bloc de l'Est, tout le monde connaît que ce sont des gens qui agressent, qui imposent les idéologiques, c'est-à-dire qui imposent une domination. Et on a d'autres blocs qui sont des brisques. Et on sait qu'on peut en tirer une bonne conséquence de l'intérêt par la fragiliser, peut-être la fragilisation de blocs otaniens ou impérialistes. C'est de la bonne cause. Donc ce n'est pas parce que peut-être certains Africains aujourd'hui ou un pays africain va aller sur ces thèmes-là que nous allons penser que non, les Africains on quitte d'autres puissances ou vous parlez dans d'autres puissances. À l'heure actuelle sur le Conseil des Nations, les Africains n'ont pas de les place. Donc maintenant, quelle est la solution aujourd'hui? Il faut s'allier aux gens qui combattent les agresseurs pour avoir aussi une bien de cause. C'est une bonne guerre. Donc moi, ce que j'aimerais dire par rapport à tout ce que tu as fait comme des analyses, c'est très bon. Et tes analyses sont en profondeur, et puis elles nous apportent des choses. Mais j'aimerais comprendre que M. Rouflit, à ce point-ci, la déclaration qu'il a été faite, il est de devoir de tous les Africains de se remettre en cause. Parce que la déclaration, elle n'était pas faite en Chine, elle n'était pas faite... Parce que quand vous dites toutes les puissances veulent dominer et écraser, mais c'est ce que je viens de dire. La déclaration, elle n'a jamais été faite en Russie, ni en Chine, ni en Inde, ni dans d'autres pays puissants. Elle a été toujours déclarée à l'Occident qu'il veut dominer le monde et surtout l'Afrique. Donc la question que nous devrons nous poser d'abord, à qui nous devrons nous allier vu qu'on n'a pas tout ce qui à notre, comment on appelle, à notre pouvoir pour faire face à ces personnes-là. Parce que nous avons déjà un problème qui sont la militarisation du continent africain et le banditisme bien organisé par même Occident, soi-disant du terrorisme, et qui nous agresse et qui refuse de nous vendre des armes ou des logiciels qui font face à ces personnes-là. Donc nous partons vers les gens que nous pouvons trouver des biens de cause pour mieux défendre ce continent-là.
Et voilà ce que moi je pouvais dire concernant votre analyse, M. Roufoui, ce que vous venez de dire. Le problème n'est pas que les Africains, quand ils voient un homme noir à un homme blanc, qui directement il a une complexe d'infériorité. Non, c'est des gens qu'on trouve en face de ces mêmes blancs-là qu'on sait qu'ils n'ont pas la capacité de défendre l'intérêt de l'Afrique. Voilà la vraie cause, M. Roufoui. Je vous remercie. Si tu permets que je renchérisse rapidement, je reprécise ce que j'ai dit. Je dis, toutes les puissances fortes ont cherché à dominer les plus faibles. Je n'ai pas dit que la Chine a colonisé l'Afrique ou que la Russie a colonisé l'Afrique, mais que ce soit la Chine ou la Russie, chacune de ces entités, de ces structures, cherche à établir une influence à minima dans son environnement immédiat ou a fortiori à plus grande échelle. Je prends l'exemple de la Russie au moment de l'Union soviétique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du printemps de Prague. Il y avait les pays qui, lorsque l'OTAN avait vu le jour en 49 pour symboliser l'alliance militaire occidentale, le bloc de l'Est avait créé son pendant qu'on appelait le pacte de Varsovie, parce que ça avait été signé à Varsovie, la capitale de la Pologne, c'était en mai 55. Et il était entendu que chacun de ces pays du pacte de Varsovie qui essayait de s'émanciper de la sphère d'influence de Moscou allait justement se faire rappeler à l'ordre. Et c'est comme ça que M. Doucek, en 68, a essayé d'avoir une approche un peu réformiste, progressiste, et il a été envahi justement en 68 par les troupes de Nikita Khrouchtchev, qui, avec la Pologne et d'autres pays du bloc soviétique, sont venus remettre les pendules à l'heure, entre guillemets, et ramener la Tchécoslovaquie dans l'escarcelle soviétique. Ça confirme ce que je te dis, c'est-à-dire que ce soit l'Afrique ou que ce soit quelqu'un d'autre, le logiciel de domination est un logiciel intégré aux grandes puissances. Effectivement, tous n'ont pas le même intérêt. La Russie n'est pas venue assujettir l'Afrique comme l'ont fait les Occidentaux. C'est ce qu'on appelle les sphères d'influence. Chacun a la sienne. Avec la Chine, la sphère d'influence concerne davantage Taïwan, qui s'est séparé en 49 avec les nationalistes qui se sont réfugiés là-bas parce qu'ils étaient soutenus par les Occidentaux, pendant que les communistes gauchistes étaient plutôt restés sur le continent. Mais la Chine aujourd'hui, tu vois tous les jours les manœuvres militaires qu'ils font au large de Taïwan, et l'invasion de Taïwan n'a pas encore eu lieu simplement parce que les États-Unis aussi essayent de jouer le shérif dans la région. Maintenant, à l'échelle du monde, tu vas voir ce que la Chine va essayer de faire, c'est la domination économique. Pour contourner les voies maritimes qui peuvent être dangereuses avec la piraterie ou qui peuvent être bloquées par un contentieux géopolitique. Je prends l'exemple du détroit de Malacca entre Singapour et la Malaisie qui concentre quand même près d'un tiers du transit maritime mondial. Les Chinois mettent donc sur pied, depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir, ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire déployer un chemin de fer, un réseau de chemins de fer, un réseau de routes qui peuvent contourner les voies maritimes de sorte que même par train, on puisse acheminer les matières premières ou les produits de toutes sortes de la Chine vers l'Europe, de la Chine vers l'Afrique, de l'Afrique vers la Chine, de l'Europe vers la Chine, etc., etc. Donc, ça peut ne pas être sur le volet militaire, mais ça peut se faire progressivement sur le volet économique. Et tu vas constater que tous les pays qui commercent avec la Chine, mais vraiment tous, à peut-être une ou deux exceptions près, sont en déficit commercial avec la Chine. Ce que je disais, peut-être tu as mal compris, je n'étais pas en train de te demander de choisir entre l'Europe et la Russie-Chine. Non, il est évident que ce qui nous apporte de meilleurs résultats, ce sont les Chinois et les Russes. Cela, il n'en demeure pas moins que ça reste une logique de coopération et non une love story. Il faut jamais avoir la naïveté de penser que c'est le contraire. Et je disais cela au contraire. Non pas pour dire que telle ou telle coopération, enfin, que la coopération avec la Russie et la Chine n'est pas bonne, mais pour dire justement que si il en est ainsi, il est plus que jamais urgent pour l'Afrique de comprendre comment ses relations avec ceux qui l'ont écrasé hier, notamment le bloc occidental, n'ont pas changé du tout. Et quand un émissaire du bloc occidental comme Marco Rubio s'assoit pour dire que l'Europe doit refaire, l'Occident doit refaire front commun pour marcher à nouveau sur l'Afrique, ou quand il appuie sur le fait que on n'a pas trop à s'en vouloir de la colonisation, justement, il appartient aux Africains, au-delà de la simple plainte, il appartient aux Africains de commencer à avoir le même type de discours et à élaborer aussi des projets pour aller piétiner ceux qui nous ont piétinés hier. Ça, c'est d'un. De deux, il appartient aux Africains de se donner les moyens techniques pour, justement, sortir aussi, la science, les savoir-faire qui permettent aussi, au-delà du discours, au-delà de la parole, d'être présents matériellement.
Et c'est pour ça que j'ai évoqué, par exemple, la conquête spatiale quand je disais que non, ce n'est pas un thème qu'on doit d'abord laisser et s'en occuper plus tard. Maintenant, il faut dès maintenant commencer à s'intéresser à la conquête spatiale parce que c'est grâce au spatial qu'on pourra surveiller les déploiements d'une armée de tel ou tel pays ennemi. Enfin, je veux dire, la crise des missiles en 62, quand le régime soviétique a posé les missiles à Cuba, à quelques kilomètres de la Floride, comment les Américains ont été au courant? C'est parce que ils avaient la possibilité de survoler le territoire cubain, même à très haute altitude. En tout cas, ils en étaient capables et donc ils ont vu les missiles et immédiatement on a informé le président Kennedy. Ça fait donc que l'Afrique aussi, que ce soit par la domination de l'espace aérien ou par la défense aérienne de manière générale, surveillance radar et tout ce qui y a trait, ou encore par la présence spatiale, un Internet africain, un moteur de recherche africain, un Google africain, un satellite africain, un GPS africain, tout ça, on en a besoin. Des brouilleurs de missiles africains, des brouilleurs de signaux africains, on en a besoin. C'est pour ça que tout cela est important. Et c'est tout ce que j'évoquais quand je disais toutes ces choses. Au contraire, je suis en train de dire que le monde ne nous aime pas. Parce que le monde ne s'aime pas lui-même, même mutuellement. C'est-à-dire, c'est un jeu de calcul. Si tu vois la Russie, par exemple, défendre l'Iran contre une invasion américaine, c'est parce que la Russie aussi a tout à gagner si le régime iranien reste là. Au-delà de l'amitié, c'est surtout un jeu d'intérêt. La Russie sait que si l'Iran tombe, imagine que le régime iranien tombe. L'Iran, c'est la 3e réserve mondiale de gaz et la 2e réserve mondiale de pétrole après le Venezuela. Si l'Iran tombe aujourd'hui, ayant fait revenir quelqu'un comme Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, qu'est-ce qui va se passer? Le régime sera désormais conforme aux desiderata de Washington et ils vont nouer des partenariats avec les États-Unis. Ils vont commencer à commercialiser et le pétrole et le gaz iranien, etc., etc., ce qui fera perdre aux Russes la force de coercition qu'ils ont avec le gaz et le pétrole. Et donc, les Russes aussi ont intérêt finalement à ce que les relations soient tendues entre l'Iran et le bloc occidental. Et rien que pour ça, tu les vois donc faire des manœuvres au niveau du détroit d'Ormuz avec l'Iran pour dire aux Américains que si vous attaquez les Iraniens, même si on n'est pas belligérant de manière frontale, on va quand même les soutenir en coulisses. Parce que la Russie également a à y gagner. Idem pour la Chine et ainsi de suite. Donc c'est surtout un jeu d'intérêt, un jeu de ruse, un jeu de calcul et il n'y a aucune exception à ça, chers frères. Il n'y a pas 2 pays amis dans le monde. Peut-être les blocs qui ont une communauté de destin, comme le Mali, le Niger, le Burkina, ça c'est l'ES, c'est normal. De la même manière que tous les Africains devraient même faire cette sorte de bloc commun parce qu'on a le même passé, on a été écrasés, on a les mêmes ennemis. Mais sinon, dans les grands blocs internationaux, il n'y a pas d'amitié. Même ceux qui se sourient, même l'Allemagne et la France, même les États-Unis et le Royaume-Uni, mais c'est un jeu d'intérêt absolument partout. L'Union européenne, même avec les États-Unis, s'entendaient pas ces temps-ci. Ils veulent juste s'entendre pour venir recoloniser l'Afrique. On se rappelle des droits des droits, mais on se rappelle de tout ce qui s'est passé il y a quelque temps. Ils s'entendaient même pas ces temps-ci. Tu te rappelles, à cause de l'Ukraine, avec Donald Trump et Poutine qui se sont rencontrés pour partager l'Ukraine. En effet, c'est ce que j'expliquais. Donc vous voyez, à un moment donné, on a l'impression que l'Ukraine et les États-Unis sont alliés contre la Russie. Et après, on constate que finalement, la seule chose que les États-Unis respectent, c'est la puissance. Tu as donc 2 hommes surpuissants, Vladimir Poutine et Donald Trump, qui vont se rencontrer en Alaska et qui vont finalement se dire que mais pourquoi on se casse la tête au sujet de l'Ukraine alors qu'on n'a qu'à se partager le gâteau? Les faibles n'ont qu'à se faire écraser, se faire manger. Et tu vois comment la guerre en Ukraine est pressenti se terminer d'ici la fin de cette année parce que Donald Trump dit moi l'argent j'arrête d'envoyer, le matériel j'arrête d'envoyer, on va trouver un moyen, Zelensky va devoir serrer les dents. D'essai de descendre. D'accord. Comment ça? Oui, enfin non, je peux laisser tourner, il n'y a pas de souci. D'accord. Tania, donc merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite très bonne nuit et voilà, demain Inch'Allah. Ok, juste voilà, on se verra. L'Afrique, bonsoir, soyez la bienvenue. Voilà, donc c'est juste à dire à M. Rufid, avec ce point, l'Afrique actuellement, des dirigeants, on ne peut pas compter sur eux parce qu'ils n'ont pas la capacité de ces propositions que M. Rufid vient de faire. Il faut tout déconstruire pour le construire à nouveau, comme ce qui est en train de se passer dans l'AES, pour avoir des hommes capables à la tête de certains États en Afrique pour être une bloc unique. Ok, voilà. Diaspora, il y a du monde.
D'accord, et en plus mon heure est arrivée, mais bon, je peux rester quelque temps pour écouter un peu de gens. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. J'aimerais dire à ceux qui sont dans les commentaires en train de faire, Olof est là, merci de les muter, pas de les bloquer, mais de les muter. J'aimerais dire, je suis sur un sujet, le sujet sur lequel je suis sur le sujet du discours sur la sécurité à Munich, sur la conférence, le discours qu'a eu le secrétaire d'État américain Marco Rubio à la conférence sur la sécurité à Munich. Il a parlé, il a prôné la colonisation et il a dit à l'Europe, aux Européens de les rejoindre, lui et son patron Macron, c'est-à-dire les États-Unis, pour qu'ils puissent aller recoloniser parce qu'il parle de l'avenir de la civilisation, c'est-à-dire, comme il a précisé, l'avenir de l'Occident. J'aimerais vous dire, vous qui êtes dans les commentaires, ceux qui sont abonnés à moi, vos conneries, moi je suis pas dedans, vos lives de Béret, votre, je suis sur un sujet précis. Soit vous écoutez le sujet, vous venez pas me dire tu es invité tant, tu es invité tant. Je pose mon panel chaque fois à 16 heures, bon avant ça, pour que plusieurs personnes viennent débattre. Si Wilfried de Kanga veut venir débattre sur le sujet qui est très important parce qu'on parle de colonisation. Bon, non, pas colonisation, recolonisation de l'Afrique. Si vous voulez pas vous concentrer dessus et que vous êtes en train d'avoir des pics avec Wilfried, moi je suis pas là-dedans. Parce que vous les mêmes là, vous êtes partis quand il y a eu le problème avec Wilfried, vous pensez que parce que je vais pas en parler, je suivais pas. Vous avez écouté une personne qui vous a dit que moi, j'étais agent de la DGSE avec Dani. Je vous ai pas vu me défendre là-bas, hein. Donc, quand vous venez parler de Wilfried, donc vous donnez raison à la personne qui a dit que moi, j'étais agent de la DGSE. Moi, je marche pas dans vos conneries, hein. En toute sincérité. Vous savez que je vis d'un pays de l'AES. Vous savez que je voyage tout le temps dans les pays de l'AES. Et ils vous ont fait croire que j'étais agent de la DGSE. Vous avez gobé ça. Et là, une personne monte pour dire oui, pourquoi tu invites Wilfried? Il a dit que nanana. J'ai dit, mais vous avez même dit, vous les mêmes là, que j'étais agent de la DGSE. Non, que non, ça c'est Doi, ça c'est un ragot. Mais vous avez lancé cette rumeur sur moi. Au fait, c'est ce qui est grave. C'est ce qui me choque. Vous avez lancé cette rumeur sur moi. Non, vous savez que c'était du commérage et vous avez lancé ça sur moi. Non, ça vous plaît de lancer des rumeurs sur moi. Pendant que je vis dans l'AES. Vous connaissez le service secret de l'AES? Non, sérieux. Vous connaissez le service secret de l'AES? Je vous rappelle que le Mali, l'année dernière, mais l'année 2024, mais 2025, le Mali est passé 5e mondial en matière de services de sécurité. Je suis tout en Mali. Donc, vos ragots, vos trucs sur les gens, attendez, quand vous allez vous retrouver dans vos panels, vous allez parler de ça. Pour le moment, il y a un truc tellement important. Ils sont en train de parler, les États-Unis sont en train de s'allier à l'Europe pour venir nous recoloniser et vous êtes dans les conneries, hein. Non, sérieux, le sujet est tellement important et vous êtes dans les conneries. Vous êtes fixé sur une personne. Non, sérieux, là. C'est pour ça que j'ai dit là, les présidents de l'AES nous ont dit, ils nous ont prévenus depuis longtemps, que ce soit le général Assimi Goïta, qui lui, en Russie, a eu un discours comme ça, où il a dit, ce combat que nous faisons, c'est pas un combat pour nous, c'est un combat générationnel. La même chose que Bruno Rubino a dit, parce qu'il a dit ce qu'ils sont faits, ils sont faits pour les civilisations. Le général Aboudraman Tiani le dit tout le temps, ils vont revenir, ils nous donnent même les plans qu'ils sont faits en Afrique de l'Ouest pour revenir. Le capitaine Ibrahim Traoré, au deuxième sommet de la Confédération des États du Sahel, le 23 décembre passé à Bamako, a parlé de l'hiver noir, que nous devons nous préparer à l'hiver noir. Et quand ils ont créé la Confédération des États du Sahel, ils ont senti le vent de cet hiver. L'hiver noir là, c'est pas les conneries de Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas Niger, Bénin, c'est pas les petits comme ça, c'est ceux-là qui vont revenir. Donc on est sur un sujet très important, un sujet qui parle de l'avenir de nos futures générations. On parle de l'avenir de nos descendants. Comme eux, ils sont en train de penser à l'avenir de leurs descendants, et nous, on est sur les débats des personnes. Non, ce qu'on a dit sur toi, c'était un commérage. Heureusement que je suis dans l'AES. Imaginez c'est en Côte d'Ivoire. Imaginez le gouvernement ivoirien qui prend tout au premier degré. Imaginez. Donc il faut arrêter les commérages. L'Afrique doit se réveiller. On doit se concentrer sur une guerre. On doit se réveiller parce que
On doit faire face à la recolonisation, même pas même à la recolonisation. Il y a pire, ils veulent nous éliminer parce qu'ils veulent notre continent sans nous. Ce qui s'est passé en Amérique avec les Amérindiens, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est pareil. Pour moi, c'est pareil, hein. Pour moi, c'est pareil. C'est ce qu'ils veulent faire. Ce qui s'est passé avec les Amérindiens, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qui s'est passé aux États. C'est ce qu'ils veulent faire. Et nous, on est là dans le dit non, ce qu'on a dit sur toi, c'est faux, mais pour lui, c'est vrai. On a ce temps-là. J'ai ce temps. J'ai déposé. C'est tellement important. Je suis pas dans les bêtises. Lui, vas-y, sénateur, puis on va écouter. Tania, oui, on va écouter les autres. Excusez-moi, hein, Tania, je n'ai pas pu digérer appel là. Ce qu'ils ont dit sur toi, je n'ai pas pu digérer. Mais je vais être bref. Non, Tania, excuse-moi, non. Tania, pardon, non. Tania, pardon. On va pas rentrer dans ça. Code, comment tu vas? Tu vas bien? Tania, non, je vais pas rentrer. Non, c'est un message dont je vais passer seulement simple. Je vais pas rentrer dedans, s'il te plaît. Je demande à tout le monde, hein, fais-tu des gars, quoi, je m'en fous. Je vais être bref à tout le monde, hein. Je m'en fous que tu travailles avec DS, quoi, là, je m'en fous. Mais il y a deux choses qu'on ne touche pas, hein. Chez moi, c'est il y a deux choses qu'on ne touche pas. Je dis à tout le monde ici. Je m'en fous à quelqu'un qui sont un groupe de petits joueurs, quoi, je m'en fous de vous tous. Mais il y a deux choses là, on ne touche pas. L'AES et Tania. Quand vous voulez vos bêtises, là, afin de vous gâter, là, faites ça. Mais à quiconque, moi, c'est ici quelqu'un là, si j'ai problème avec toi là, va dormir dans le service de renseignement des Français, je mets derrière toi là-bas. Et je dis encore, Tania a bien fait, elle m'a caché, je ne savais pas. Je ne savais pas en fait. Mais si je savais maintenant, j'allais vous récupérer. Féti me connaît, Féti me connaît, il me connaît. Si je vois encore le nom de Tania dans la bouche de quelqu'un encore là, je mets mon pied dans vos derrière en fait. Non, sénateur, calme-toi, restons concentrés. Neuf quoi, Tania, ça m'énerve. Non, laisse tomber, on va pas rentrer dans ce genre de bassesse. Moi, tu as vu que je vais pas en parler, c'est parce que j'ai trouvé que c'était une bassesse. Bon, Dieu a fait que eux-mêmes ils sont venus sur mon panel pour dire que c'était faux, c'était du commérage, mais c'est grave. Ne lancez pas des trucs sur les gens. Ils ne peuvent faire des bêtises en eux là-bas. Mais ils ne peuvent mettre ton nom dedans avec l'AES. Ils ne peuvent faire des bêtises. Attends, pour ceux qui ne savaient pas, je vous dis, je vis dans un pays de l'AES. Quand je fais la plupart de mes voyages, c'est dans les pays de l'AES. Donc, pour que je vive dans un pays de l'AES, pour que je puisse voyager entre les pays de l'AES, d'accord, entre les États, parce que bientôt ils seront une fédération. Ça m'énerve, quoi. J'ai envie de les niquer tous là, les enfants. Laisse tomber, s'il te plaît. Sénateur, coupe ton micro, calme-toi. D'accord? Donc, l'AES, pour que tu vives sur eux, c'est qu'il y a, voilà, pour que tu vives chez eux, c'est qu'il y a un truc. Ils mènent toujours des enquêtes. Vous voyez qu'ils font toujours échouer les tentatives de déstabilisation chez eux. Donc, avant de dire quelque chose sur une personne, il faut savoir de quoi on parle. Vous avez dit le nom de plusieurs personnes, j'ai pas envie de défendre, mais j'aimerais vous dire que Nathalie Yang est conseillère. Donc, avant de parler, il faut savoir quoi dire. Elle est conseillère d'un de ses présidents. Ah, ok. Dans un pays, même, eux-mêmes, les services secrets, c'est le oh là là. Nadinga, comment tu vas? Merci à vous. Ouais, le discours de Marco Rubio. Mais son nom même, ça fait même pas américain. Il est latino. Il est cubain. Mais c'est pas même Cuba là que Donald Trump a dit après Venezuela, ils n'ont qu'à s'apprêter, ils vont partir là-bas. Hey, Seigneur. Elle est vendue. Vas-y. C'est pas même Cuba, Mexique, Colombie que Donald Trump a menacé. Oh, pourquoi tu me donnes la moustache? Je suis même homme. Bisous. Hein? Et puis, hein? Vas-y. Truc. Comment tu vas, Isaac? Tu vas bien? Ça va beaucoup vraiment, Maman Tana. Et la famille, je pense que ça va. Non, avec vous, hein. Tout là, c'est avec vous. Donc, il n'y a rien à craindre. On ne peut pas faire. Je profite de saluer le prince, sénateur Afrique des Africains, M. Diallo, et tout le reste. Parce que Wilfried, bon, moi, je ne veux pas trop rentrer dans les. Parce que nous actuellement, le mot là n'existe plus dans l'AS. Même pour l'Africain, le combat, Tania l'avait dit, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit, le combat qu'eux mènent, c'est un combat à long à l'aile. C'est pas pour le Burkina. C'est le Burkina, nous, on allait se concentrer sur notre développement et même sur l'AES.
Mais on ne peut pas se développer sans les os. C'est le même corps. Tant que le pied là a des blessures, il faut qu'on guérisse ça. Voilà. Également, il évoque souvent le cas même du Congo. Un peu partout en Afrique, voilà, le même cas, Thomas Sankara évoqué pour la libération et les Kwame Nkrumah, ils ont prôné pour l'unité africaine, également le guide libyen. Donc c'est un combat, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ceux qui n'ont pas compris, le moi là, le moi ne doit plus exister dans l'Afrique au fait. Ceux qui sont là en train de lui-même, il parle du Cameroun. Il n'a jamais parlé de l'Afrique. Si tu viens sur le panel là parler de l'Afrique ou bien du bien de l'Africain, parle de l'Africain, parle des Africains tout simplement. Voilà, même quand tu parles en France, France 24 heures là, tu parles de ton continent. Tu penses que c'est vous seul, vous êtes sur le continent. Nous, aujourd'hui, nous défendons la couleur noire. Voilà, de près ou de loin. Et à cause de l'AES, grâce à l'AES également, on impose le respect. On impose également la réciprocité. Voilà, tu renvoies notre ambassadeur, on envoie ton ambassadeur. Et on n'a pas de dictat à recevoir de qui que ce soit. Donc c'est juste un grief. Voilà, et j'ai vu même un de tes propos du moins, et tu voulais porter même préjudice à l'AES. Bon, bref, hein, moi je n'ai pas digéré ça, mais ça... C'est de moi qu'il est question, Attendez, s'il te plaît, le frère, j'ai envie de comprendre. Non, bref, j'ai vu. Non, non, ce n'est pas vrai. Attends, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? On ne peut pas dire comme ça quelque chose sur quelqu'un et passer dessus. Il n'y a rien de... Attends, je ne comprends pas. Moi non plus, je n'ai pas compris. J'ai évoqué un cas que je vois, il parlait de l'Est. Mais dans le sens que nous attendons pas à ça, parce qu'un jeune Africain qui parle de l'Est en contresens, vous voyez que c'est insensé. Bon, ça j'ai dit c'est bref. Mais le rapport avec mon sujet. Non, j'ai pas compris. Moi j'ai pas compris. Pas compris. Bon. Nadinga, moi je te dis quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit sur l'Est, le frère? Tu peux nous éclairer dessus? Attends. Les 5 doigts de la main sont pas pareils, mais ils sont ensemble. Si Wilfried a dit des propos que tu n'as pas aimé sur l'AES, tu vas dans mon sujet et tu essaies de le recadrer. Mais ce que tu es en train de dire, on ne sait même pas. Il a dit quoi et puis tu n'as pas rectifié. Et puis tu ne rectifies pas. Pourquoi il dit bref? Pour ne pas, voilà. Mais pourquoi tu en parles alors? Non, ça va. Aïe. Le sujet ne porte pas sur lui, Tania, mais je vais prendre... Je vais régler ça. Si quelqu'un a une vidéo, si Wi-Fi là, que c'est réalité là, je donne mon numéro à tout le monde ici. Vous allez m'envoyer des vidéos. Et Tania là, son sujet là, non, voilà, je veux que concentrez-vous sur le sujet de Tania, concentrez-vous sur le sujet, et puis laissez ça. Si vous avez des vidéos, vous m'envoyez. Moi, je comprends pas. Moi, je n'ai pas compris, Nadiga. C'est incroyable. Tu ne peux pas parler de quelque chose, mais tu entames et tu dis bref. Bon. Nadiga. Si je vois la vidéo, je vais vous revenir par rapport à ça. Pour ne pas perturber le panel, je vais rentrer vite dans le sujet. Et donc, ça a été toujours comme ça. L'homme noir n'a jamais été rentré dans l'histoire tel que Sarkozy lui-même, il avait dit ça. C'est archi faux. Et partout, nous, on n'est pas respectés. Donc, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, nous devons travailler dans la solidarité, dans la fraternité, pour que nous puissions avancer, voilà, dans l'intérêt général de l'Afrique. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, si partout on dit que non, on était esclaves, bon, c'est pas une fierté pour nous, c'est pas une fierté pour nous. Ça va jamais être une fierté pour nous, le fait de pouvoir aller se soumettre, voilà, à des hommes que nous-mêmes, au passé, nous les dépassons. Parce qu'avant qu'ils venaient en Afrique, on était bien organisés. Également, il y avait ce qu'on appelle la civilisation et les droits tels que la charte des mandats. Donc, tout était réuni en Afrique pour que nous puissions conquérir le monde entier. Mais par négligence ou bien, je ne sais pas par comment, par la division, par la haine. Si les Africains aujourd'hui ont compris le message, mais avant, les gens se constituaient juste pour nuire à un seul individu dans le groupe. Mais aujourd'hui, on a compris que ça va pas nous amener loin et ça va rien nous apporter de plus. Voilà. Et nous devons également travailler main dans la main pour que nous puissions vraiment nous imposer. Si aujourd'hui les Iraniens
les Américains eux-mêmes respectent les Iraniens, bon, c'est pas comme la Libye. Si Iran était comme la Libye, je vous assure qu'ils allaient envahir l'Iran. Mais eux-mêmes, ils réfléchissent plusieurs fois actuellement avant même de se prononcer sur le cas de l'Iran. Mais si c'était avant, ils allaient se constituer en soldats, voilà, avec des troupes qu'eux-mêmes vont créer, des troupes onisiennes pour s'en prendre, comment dirais-je, à l'Iran. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est le bouclier et c'est l'avenir. Ils se disent que même dans leurs leçons de morale et autres, la géographie, l'histoire, que les biens de leurs enfants se trouvent en Afrique. Mais c'est archi faux. L'AES a démontré que aujourd'hui, tout ce qui est dans l'AES appartient à l'AES et aux Africains. Et nous vendons nos biens à qui nous voulons et nous traitons à qui nous voulons et on dit non à qui on ne veut pas. Le cas de la France également, avec Orano, c'est pareil. Voilà, donc, bon, il y a beaucoup de gens qui sont sur le panel. Je vais pas aller trop loin dans les propos, mais pour dire que tout simplement, voilà, on doit être fier d'être africain et avoir une coalition, avoir ce qu'on appelle le bloc, voilà, faire face à l'ennemi, parce que l'ennemi, on a un seul ennemi qui est l'Occident. Voilà, merci Maman Tania. Je vais descendre là pour faire la place aux autres. Merci. Mais là, on n'a plus à faire que